Hola hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les horoscopes de la semaine qui arrive, à savoir du 17 au 23 mai 2021. J'espère que tout le monde va très bien. Moi, je ne sais pas si vous voyez, parce que je suis naturellement sublime et humble aussi. Non mais sans déconner, là, moi, le week-end de l'Ascension, je le prends de plein fouet. Vous voyez les cheveux là, c'est très représentatif mes cheveux. Non, sérieusement, énergie très, ça va dans tous les sens. Je vous mets là, j'ai fait des vidéos, les énergies générales et un horoscope pour le week-end de l'Ascension. C'est brutal, je trouve. Ce sont des belles énergies. C'est vraiment, dans ce qui sort, ce sont des très belles énergies, mais on se les prend vraiment haut de pleine face. Je vous présente votre horoscope vite fait. J'ai pris 4 jeux. The Light Year Tarot, que j'adore d'amour pour l'énergie principale. Ensuite, on se prend une petite fessée avec le tarot de la sorcière moderne. On se prend une petite baguette magique après la fessée, ça fait du bien, avec le Oshozen. Et j'ai tiré pour tout le monde une carte de l'amour avec l'oracle coup de cœur. Pour certains signes, j'ai déjà tourné la vidéo en fait, donc je trichote un peu, on peut du tout. Pour certains signes, on a eu des précisions avec l'oracle des miroirs, avec le tarot de l'entre-deux-mondes qui est magnifique, et avec le grand oracle de l'amour, ok? Je vous mets toute la minuterie comme d'hab, avec les timers des signes pour aller voir votre signe, vos ascendants, tout ce que vous voulez. Je vous ai fait un 13e signe bonus au cas où votre signe ne vous plaise pas trop, ça arrive, hein, c'est ok. Je vous invite évidemment dans tous les cas à prendre du recul sur ce que je dis, sur les cartes et sur vos ressentis. Le plus important, c'est ce que vous ressentez et pas forcément ce que je raconte. Tac tac, ça c'est vu, ça c'est fait. Je vous invite vraiment à aller voir le 13e signe. Ça peut être un bon complément. Vous faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est sympa, c'est bonus. Puis on prend ce qu'il y a. Et à la fin, petit tirage de l'amour. Hein, on va se faire un petit tirage de l'amour avec, on va aller un peu plus loin parce que j'ai tiré de l'amour pour tout le monde, donc on va reprendre mes 3 jeux de prédilection, l'oracle coup de cœur, les anges de l'amour et le grand oracle de l'amour que je viens de vous montrer. Donc on va, voilà, je vais vous préparer ça parce que lui je l'ai pas fait pour le coup et je vais vous faire ça et puis du coup on se retrouve à la fin de la vidéo. Vous avez le timer en bas et aussi à la fin de la vidéo il y aura le petit mot de code pour ceux qui savent. Donc je vous invite à prendre du bon temps, à passer un bon moment en ma compagnie. Vous allez davantage voir mes mains, je vous rassure, que ma tronche. Et si vous voulez directement aller au tirage de l'amour, on se retrouve à la fin. À tout de suite. Coucou, donc comme promis, voici les 12 signes, hein, vous voyez là sur la table, dans l'ordre, bien rangés. Et là, j'ai pris les dos de deck, je ne sais pas si vous les voyez, avec les 4 jeux. Et ce sera le petit tirage, c'est pas le tirage bonus, parce qu'il y aura en plus un tirage à la fin. Ce sera le signe bonus, si votre signe ne vous convient pas dans les cartes ou dans l'interprétation. Donc on commence comme d'hab avec les béliers. Alors, oulala, les béliers, énergie principale, une envie d'équilibre, une envie de se stabiliser, de se trouver, d'arrêter de... Je vous vois marcher sur un fil là, vous y arrivez, hein, mais à chaque pas vous avez peur de vous casser la gueule et en fait vous voulez juste marcher sans avoir à vous poser de questions. J'ai l'impression là les béliers que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez aussi, vous avez peur de vous planter. Et vous êtes vraiment, moi on me dit qu'il manque de racines et manque de confiance en vous également. Et on vous invite vraiment à vous centrer sur vous, à trouver ce juste équilibre. Hein, j'ai dit pas cet équilibre, parce que l'équilibre vous l'avez, mais il n'est pas juste pour vous. Et vraiment on vous invite à ça cette semaine. En fessée, j'ai eu le fou, la folle. Attention, parce qu'il y en a qui ont, là les béliers, il y en a certains qui vont avoir envie de tout envoyer péter, ça peut être au boulot, en amour, avec des copains, en se disant mais attends, le problème il vient de l'autre, donc hop, je dégage la personne, ou le boulot, ou l'engueulade, je passe dessus, et ce sera réglé. Et on vous dit que, pas forcément, parce que vous allez, attention si vous voulez à pas valdinguer tout le monde.
ou des gens. Peut-être pas tout le monde, mais il y a peut-être des situations où vous allez avoir envie de dire, bon allez, ça dégage, si vous voulez. Hein. Mais ce qu'on vous dit là, cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est, tu peux dégager qui tu veux, mais le problème, je vais dire le trauma, je veux pas dire ça, mais le nœud, le problème, la blessure, elle sera toujours là. Comme elle n'appartient pas à la personne, elle ne partira pas, elle ne partira pas avec la personne. Voilà ce que j'ai. La baguette magique d'Osho, on a eu l'éveil, waouh. On vous demande d'avoir la pensée claire. Posez-vous et méditez là. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas 10 000 trucs qui me viennent avec cette carte là dans ce contexte. C'est méditer. Posez-vous, méditez. Centrez-vous sur votre troisième œil si vous voulez. Ça peut vous aider pour avoir un point de repère. Et vous avez les réponses à vos questions. C'est là en fait. Mais vous êtes tiraillé entre j'ai absolument envie de m'équilibrer, je veux faire le petit travail sur moi et ouais, je me casse en virant quelqu'un, ça ira. Ben non. Le mental est fort, mais à la fois il est fort, mais à la fois vous pouvez le calmer très rapidement. Il y a quand même des avantages à avoir des mentales forts. Faut pas croire qu'il n'y a que des problèmes et que c'est un chemin de croix. Vous avez un mental fort et là, votre mental en négatif, il vous dit ouais, casse-toi, ça ira mieux, l'autre est con, en gros. Et votre mental positif, il vous dit, mais pose-toi 2 secondes et tout va être au clair. Alors, le message de la mort pour vous, on a eu la progression. La progression, c'est une très belle carte. Vous allez progresser dans le cœur et dans vos blessures. Donc peut-être que tout ça, là, tout ce que je viens de vous raconter, est en lien avec l'amour, le couple. Mais vous progressez vers vous, vers l'amour, avec un grand A, et bravo les béliers, et bon courage évidemment. Les taureaux, on y va les taureaux, waouh, waouh. Ah ben elle m'arrange pas là, la carte de l'amour, ce n'est pas grave. Énergie principale, la grande prêtresse. Vous êtes dans des énergies, vous êtes très connectés, peut-être que vous êtes très sensible avec ce pont de l'ascension qui est costaud. Vous avez une belle compréhension, vous êtes ancré et votre force là, votre énergie de la semaine, c'est de vous poser et de vous écouter. Et je sens que vous faites extrêmement confiance les taureaux en ce qui vient à vous. Vous êtes ni optimiste ni pessimiste, vous êtes neutre, c'est ça arrive, vous prenez, ça arrive pas, mais vous prenez pas. Voilà. La fessée, j'ai la 6 de bâton, la réussite. Ça m'intrigue. Ah ok, non c'est bon, j'ai. La fessée, c'est la 6 de bâton, la réussite. Et la baguette magique, c'est la baguette magique, pardon, c'est la renaissance. J'ai l'impression, vous êtes amené à sortir de vous là, hein, les taureaux, hein, à renaître de vos cendres, à être vraiment vous et à sortir de certains schémas répétitifs. Ils sont pas ouf ces schémas répétitifs et en fait c'est pas des trucs qui vous empêchent de vivre ni d'avancer. Et il y en a là, attention à ne pas vous dire c'est bon, c'est ok, j'ai tout compris. Parce qu'il y a peut-être des petits retours là, des petits retours de flammes. On va les voir avec elle oracle des miroirs. Elle oraclo des miroirs. Allez. Il y a peut-être une peur de l'échec aussi, hein, quand je vois la réussite en fessée. Ouh, séparation, distance et les rêves. On se sépare de ses rêves, on prend des distances, on ne s'écoute pas en fait. On ne s'écoute pas. Je me demande, j'ai l'impression qu'on est dans le travail hein, pour certains. Alors là, pourquoi? Mais me demandez pas. Mais on prend des distances parce qu'on n'a pas envie de se séparer de quelqu'un, de quelque chose ou d'un concept. Donc en fait, on prend du recul, on croit prendre du recul et c'est exactement à ce moment-là où vous allez vous dire « Ouais, c'est bon, j'ai tout compris !» Bah ouais, 5 minutes. Parce que vous allez vous reprendre un revers. Enfin, c'est un risque, mais c'est un risque qu'on prend avec plaisir parce que c'est ce qui nous permet d'avancer et d'observer notre mental et nos peurs. Mais vraiment, c'est attention à pas trop vous endormir sur vos lauriers, si je puis me permettre. Et la baguette magique, c'est la renaissance. Oyez, osez, je vais pas y arriver. Ayez le courage d'oser renaître. Voilà le message que j'ai. Et alors, dans l'amour, j'ai eu le consultant. Ben, il y a un mec, et ben super, on est content avec ça. Du coup, là, les taureaux, ben, vous avez un tirage rien que pour vous. Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Putain, que de précision, là, pour vous, les taureaux. Il y a une concrétisation avec un homme. Concrétisation vers quoi? Vers qui? Vers qu'est-ce? La chance et l'attraction. Ah, c'est peut-être quelqu'un... Bon, pas forcément du passé. Il y a de la jalousie. Hein.
Il y a de la jalousie et de l'intérêt. Attention, hein, c'est peut-être là où vos peurs vont remonter. Donc il y a peut-être quelqu'un là dans l'astral, dans l'énergie, quelqu'un du passé ou même du présent. J'ai l'impression que c'est un homme, hein, ça c'est sûr. Ou une énergie masculine, hein, vous prenez ce qui vibre. C'est comme si vous vouliez faire une croix dessus, mais en fait vous êtes toujours attiré par cette personne. C'est là où vous allez vous dire, ah c'est bon, j'ai réussi à l'oublier, et bim, il vous appelle par exemple. C'est ça la claque, hein, c'est pas méchant, hein, c'est pas forcément des immeubles qui tombent, hein, mais on vous demande de concrétiser quelque chose en amour. Il y a quelqu'un, vous êtes très très attiré avec cette personne, il va se passer des choses cette semaine en gros, où vous allez vous dire c'est bon j'ai tout compris, en fait non, donc c'est peut-être quelqu'un qui part, qui déménage, qui va travailler ailleurs, qui part à l'étranger, qui vous a quitté ou qui fait un break, on ne sait pas. Et en fait, on vous invite vraiment à travailler là-dessus avec cette personne cette semaine. Voilà les taureaux. On continue du coup avec les gémeaux. Les gémeaux. Ou les gémeaux. L'énergie principale, la lune, on va dans le... on y va là. J'ai fait une vidéo, j'ai adoré le titre, c'est pour ça que je vous l'ai dit. C'était... attendez, je me prends une petite gorgée de café. Hop là. C'était pour allumer la lumière à la cave, il faut descendre à la cave. Il faut aller voir ses peurs, faut pas les affronter, il faut juste y aller, dire coucou, vous êtes là, c'est cool, moi aussi. Je sais que vous faites partie de moi en fait. Là, les Gémeaux, vous allez dans vos peurs, c'est votre énergie. Mais alors, c'est une très belle énergie parce qu'en fait, vous n'êtes pas en train de vous noyer dans vos peurs. Non, 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 c'est maîtrisé. Vous savez pourquoi. Vous êtes en train de... Moi, on voit qu'il y en a qui analysent beaucoup de situations et qui pèsent le pour et le contre. Si vous voulez, c'est complètement conscient, voulu, choisi, réfléchi. Le fait d'aller à la cave, de plonger dans les énergies de la lune. Vous allez clôturer un cycle, les Gémeaux. Et là, vous allez, en fait, vous allez à l'intérieur de vous, vous allez chercher vos ressources. Vous allez chercher la force pour clôturer ce cycle. La fessée, ah, c'est la 10 d'épée. Attention, certains ont l'impression d'être au bout, d'être fatigués. N'oubliez pas, là, les Gémeaux, que c'est vous qui avez décidé ça. Là, vous allez voir vos épées, en fait. Vous allez les voir. Les épées, c'est les peurs, le mental. Vous avez décidé d'y aller. Mais il y a un moment, évidemment, peut-être, enfin c'est pas évidemment, c'est peut-être que certains vont être rattrapés par leur peur. Et là, vous allez voir comme ça, à terre, avec 10 épées plantées dans le dos. Oui, enfin c'est vous qui êtes allés les chercher, les épées. On vous demande pas de vous les planter dessus. Hein. J'adore. Donc les Gémeaux, attention, ça c'est la fessée, c'est attention à ne pas comment dire, vous laisser abattre, vous laisser aller à la mélancolie. C'est votre choix. Vous avez décidé de clôturer un cycle, vous avez décidé d'aller voir vos peurs, assumez-le. Et la 10 d'épée nous parle aussi d'une fin de cycle. Hein. Le mental, là, il est en train de virer, mais du coup, vous allez le manger. La baguette magique d'Osho, le rêve, la 6 de coupe, oser croire en ses rêves. Alors, cette phrase est con à souhait, mais osez croire. Ça veut dire que là, vous avez le droit, les Gémeaux, de croire en ce que vous avez de plus cher au monde, votre rêve le plus fou. Et il n'y a qu'une question à se poser. J'adore dire cette question parce que les gens sont coincés. On est coincé quand on se la pose. Il n'y a qu'une question, c'est si je n'avais aucune contrainte, qu'est-ce que je ferais? Si je pouvais faire tout ce que je voulais, tout ce que je voulais, pas de contrainte, pas d'argent, pas de contrainte d'argent, pas de problème, tout était ok. Genre, t'as le vœu du génie d'Aladin, t'en as qu'un. Tu prends quoi? Voilà. Et elle est pas cool cette question parce que quand bon, le génie d'Aladin, quel est ton vœu? Bon, t'es pas coincé, mais quand on te demande si tu n'avais pas de contrainte, qu'est-ce que tu ferais? Ah! Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'a pas de contrainte. Et qu'on peut le faire. Donc, osez rêver en grand, les Gémeaux, parce que ça arrive. Et j'ai le déclic en amour. Il y a quelque chose qui bouge. Vous allez écouter votre cœur, là, les Gémeaux. Je suis fière de vous. Je suis fière de vous. C'est un beau cadeau que vous vous faites. Parce que ça, là, le déclic en amour, le fait d'oser croire en ses rêves, ça ne vient que d'une chose. Vous avez acheté un ticket de loto, vous allez gagner au loto. Et votre ticket, vous, c'est la lune. C'est aller au plus profond de soi. Bravo les amis. Et les cancers, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, les cancers, c'est... Beau blocage, les cancers. Les cancers, votre énergie principale, une très très belle carte, c'est l'étoile.
arcane majeure. Vous avez envie de vous reconnecter à votre guidance, à votre reliance, à l'univers, à votre âme, à vos souhaits, à vos rêves, à tout, à tout. Vous êtes très branchés. Hein. Vous êtes, pardon, j'ai des portes qui grincent, extrêmement branchés, extrêmement connectés. Vous avez envie d'écouter votre cœur, c'est votre énergie principale. La fessée, c'est le chariot. Le problème là, c'est que vous êtes en contemplation. Je veux mes rêves, je veux mes rêves, je veux et j'exige. En gros, c'est un peu ça. C'est bien de savoir ce qu'on veut. Franchement, c'est un premier pas. Là, on vous demande de lever le cul du canapé, en fait, et de vous bouger. On vous demande de faire des actions. Une chose est d'avoir des intentions, des souhaits. Je ne vais pas faire cette phrase, elle ne sera pas française, mais... Ah si, je vais y arriver. C'est une chose... Attendez. C'est une chose que d'avoir des intentions, c'en est une autre que de mettre des choses en place pour y arriver. On ne vous demande pas, par exemple, si vous voulez, votre vœu c'est de gagner 10 millions d'euros, on ne vous demande pas de vous organiser pour braquer la Banque de France. C'est comment je peux faire pour gagner déjà mon premier centime. Vous êtes bloqué, là la fessée, c'est attention. Là le tarot de la sorcière moderne, vous disiez, c'est très très bien, franchement félicitez-vous, là les cancers, de savoir ce que vous voulez. Maintenant il faudrait se bouger, brassez-vous un peu. La baguette magique, c'est sortez du mental. Alors merci au show, mais alors là, c'est franchement, et si on avait une formule pour que tout le monde sorte du mental, mais c'est bon, je ne serais pas là, vous non plus, tout le monde serait super bien. Bon, ben Osho nous dit sortez du mental. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs quand même. Parce qu'on n'est pas salaud ici. Ah là là, les cancers. Vous me faites rire. Enfin, c'est votre tirage qui me fait rire. Et oui. Oh là là, ok. En fait, là, j'ai eu l'enfermement, le miroir magnétique, le retour et l'échec. En fait, là, vous êtes enfermé dans un fantasme, un désir, des envies. Et vous enfermez dedans, en fait. Moins vous avancez... Enfin, pas moi, en fait, non, oubliez la phrase. Vous enfermez dans vos fantasmes, mais en fait, votre peur, là, il y a une peur qui revient, c'est la peur de l'échec, le retour de l'échec constamment. Vous avez toujours peur qu'il y ait quelqu'un pour vous dire, ça va pas, t'as tort, t'as raison, mais j'ai la famille derrière. Ah oui, mais vous avez une famille qui vous prend la tête. Hein. Les cancers. Vous n'êtes pas obligé de penser à votre famille tout le temps. Hein. Et vous avez des envies, en fait, vous vous enfermez là-dedans, c'est une forme de mutisme. Vous gardez ça pour vous parce que c'est comme si, par principe, vous saviez que votre famille va tout faire pour que ça ne fonctionne pas ou vous coupez l'herbe sous le pied. C'est violent, là, les schémas karmiques. Hein. Sortez du mental. Ok, allez. On va... ça me va pas, là. Je veux autre chose pour vous. Je veux autre chose, je veux du beau, du grand. Comment faire pour sortir du mental? Allez, je prends le tarot de l'entre-deux-mondes. Pour mes petits cancers. J'ai eu la 2 de bâton. La 2 de bâton, la grande prêtresse et le diable. Vous avez le cul entre deux chaises. Hein. On vous demande d'en prendre conscience en fait. Je vais vous les montrer les cartes. J'ai eu l'impératrice, l'as de coupe en dos de deck et la 3 d'épée. Ouh là là, il y a peut-être une femme qui a de l'emprise hein, sur vous. Hein. Peut-être. Alors si vous êtes un homme, ça peut être votre épouse, votre maîtresse, une amie. Mais il y a une femme qui a beaucoup d'emprise sur vous et qui en fait, elle sait... C'est horrible ce que je vais vous dire. C'est comme si elle avait votre cœur là dans la main. Et elle appuie quand elle veut. Et ça fait très mal. Il y a une femme qui a beaucoup d'emprise sur vous. Pour certains. Donc là, j'ai donc la 2 de bâton, la grande prêtresse et le diable. En fait, on vous demande de vous observer. Là, la 2 de bâton, elle parle d'observation, de prise de conscience, mais d'immobilisme, mais pas de passivité. Vous êtes immobile physiquement, mais à l'intérieur, vous n'êtes pas immobile, vous n'êtes pas passif. Et en fait, on vous demande d'aller observer ce mental. Allez le voir. C'est la seule façon de... Parce qu'en fait, votre mental, c'est comme un feu. Il va grossir, il va grossir. Plus vous allez l'ignorer, vous voyez là, une femme en colère, plus vous allez l'ignorer, plus elle va faire du bruit, plus elle va vous appeler, plus elle va vous envoyer des messages. Mais là, c'est pareil, votre mental. Et en fait, on vous demande juste de poser votre attention sur le mental avec cette grande prêtresse, la douceur, il y a aussi une forme de neutralité, d'observation sans jugement, et le diable, et d'aller voir vos peurs et les accepter. Et déjà, ça va vous aider à lâcher le mental,
à diminuer le feu, à le calmer. On a eu des perturbations en amour. Ben oui, peut-être que certains, là, par rapport au tirage qui est sorti avec le tarot de l'entre-deux-mondes, certains vont se rendre compte que leur épouse ont une emprise sur eux. Et ça va pas beaucoup vous plaire. Ça va pas beaucoup vous plaire. Mais le cancer est très famille en plus. La famille, l'épouse ou les femmes en général ont de l'emprise. Les énergies féminines. Et ça vous perturbe dans votre envie de... C'est comme si... Vous, votre ego, ce qui lui convient, c'est que vous ayez envie d'avoir des rêves, mais ce qui va convenir à votre ego, c'est que vous disiez non, je peux pas. Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'être heureux. Et ça, c'est des gros schémas karmiques, hein, les amis. Voilà, on continue avec nos amis les lions. Les lions, qu'est-ce qu'on a? La 4 de bâton, la justice, l'amitié et les réseaux. Alors, 4 de bâton, votre énergie, c'est l'engagement. Vous avez envie de vous engager, vous avez envie de faire des choses. Et de poser des choses là dans la matière sur du long terme. C'est bien les lions. La fessée, j'ai eu la justice. Et alors c'est marrant parce qu'avec l'amitié, c'est la 2 de coupe, ça n'a rien à voir. Mais moi là, je vois des arbres en baguette magique. Moi, ce qu'on me dit les lions, c'est que vous allez vers des engagements qui ne sont peut-être pas forcément très justes pour vous. Vous manquez un peu d'ancrage là, les amis. Vous manquez un peu d'ancrage et on vous dit non mais recentre-toi juste un peu, pas beaucoup. Hein. Parce que là, vous êtes en train, vous avez envie de poser des engagements, mais comme vous n'êtes pas ancré, vous allez poser des engagements hors ancrage en fait. Donc vous allez les poser les engagements, mais ils ne vous correspondent pas. Et là, la coupe, j'ai quand même eu, je vous les montre, hein, j'ai eu le 2 de coupe et le diable. Le 2 de coupe, je l'ai déjà là. Peut-être que certains ont des problèmes au niveau de l'amour, de sentimental, un manque, une envie de s'engager au niveau sentimental, mais il n'y a personne dans votre vie. C'est comme si là, vous vous réveillez, on va dire que vous êtes une femme de 32 ans, comme moi. Vous dites, oh, je veux me marier, avoir des enfants. Je veux m'engager là-dedans. Ouais, mais il n'y a personne. Ouais, c'est pas grave, je prends le premier venu, je fais un gosse, on se marie. Ouais, mais c'est pas très juste pour vous. C'est ça, on vous demande d'aller un peu plus loin. Et on est vraiment sur le couple. Mais on n'est pas sur le... On est sur l'engagement. Pardon. On est sur l'engagement, sur l'amour, l'amour du couple et l'amour à long terme. J'ai eu le fou, la grande prêtresse et la 5 de coupe. Ouais, c'est comme si vous alliez recommencer un cycle amoureux, là, hein, des choses auxquelles vous avez déjà l'habitude. Ça n'a jamais marché, là, vous dites... je sens une certaine forme de désespoir, là, avec cette 5 de coupe. Vous dites, bah, si, je relance. Et en fait, vous, j'ai les réseaux, hein, c'est comme si... ça peut être des sites de rencontres, Facebook, des réseaux sociaux. Vous allez beaucoup échanger avec des gens et en fait, vous allez être déçus parce que vous refaites un cycle. Pourquoi? Parce que l'engagement, là, ce besoin d'engagement qui est là, il n'est pas avec un homme ou une femme, il est avec vous. Vous prenez le problème à l'envers. La 2 de coupe est sortie beaucoup. Peut-être faire un petit tableau de transmutation sur l'amour. Ça me rappelle qu'il faut que je vous fasse absolument des vidéos comme ça parce que j'en parle trop souvent. Et bon, allez, je vous préparerai ça, promis. Mais voilà les lions. Courage! Vous allez beaucoup discuter sur les réseaux. Attention à ne pas vous perdre dans les conversations. Attention à ne pas vous noyer sous les infos, sous les gens. Parce que ça remplit le vide. C'est l'impression que j'ai. Voilà les amis. Les vierges, on continue avec vous du coup. Wow. Eh bien, alors j'ai eu plusieurs cartes en amour, hein, je vous préviens. On a eu le soleil en énergie principale. Et ça me la coupe. Hein. Là, franchement... le soleil, on recommence un cycle, on se connecte à sa lumière, on est vraiment dans des belles énergies, des énergies de lumière. Vous avez, c'est comme si vous aviez vu, compris, accepté vos parts d'ombre, peut-être pas toutes, mais là vous voyez la lumière au bout du tunnel, vous vous sentez extrêmement bien, très entouré, beaucoup d'amis, et ça c'est vraiment top. J'ai la 4 de denier en attention, en fessée. Il y a des choses auxquelles vous vous accrochez encore et on vous dit là, vous avez une très très belle énergie pour les travailler. Donc ça serait con de pas en profiter. Il y a des choses que vous ne voulez pas lâcher. Et la baguette magique, c'est sortez de la répression. Allez, on va aller voir un peu là, qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher. Et après, on verra ce qu'on a eu en amour, les vierges. Et là, vous êtes dans des énergies tellement lumineuses, solaires, hautes, des fréquences très hautes. Ah putain, il y a un changement. Vous avez peur du changement. Reine de coupe. Vous êtes encore un peu dans la maîtrise et le contrôle de vous, en fait. Vous avez peur d'aller vraiment dans vos émotions, de vous écouter. Et le changement, il est là. Et vous résistez encore. Et la grande prêtresse. Vous avez des énergies, là, les vierges, extrêmement féminines.
extrêmement, j'allais dire sentimental. C'est pas le mot que je veux, mais apparemment ça ressort. Vous avez des très bons ressentis, vous avez beaucoup d'émotions et ça vous fait peur en fait. Et on vous dit mais non, mais c'est parfait en fait. On vous amène tout pour que vous activiez cette roue du changement, la roue de fortune, pour aller vraiment dans vos émotions. Parce que vous avez vraiment avancé, mais vous avez vraiment peur de lâcher quelque chose. Ce changement vous fait peur. Pourquoi? J'ai les amoureux. Ah ok. Peut-être que certains là qui sont en couple se rendent compte qu'en évoluant, ils sont plus sur la même fréquence que leur autre et ont peur de le perdre. Si c'est le bon, si c'est la bonne, il n'y a pas de risque en fait. Vous avez peur de perdre quelqu'un. Un crush, ça peut être quelqu'un qui vous plaît ou... Vous avez peur de perdre une personne. C'est à ça que vous accrochez. Et on vous dit sortez de la répression, là il est temps, arrêtez de vous faire du mal les vierges. En amour, quelle surprise, j'ai eu la visualisation et le déplacement. Oh, putain, il y a quelqu'un dans votre vie là qui vous bloque. Alors c'est pas cette personne qui vous bloque, elle dit pas oh tiens je vais le bloquer ou la bloquer. Non, non, pas du tout. Parce qu'en plus, cette personne n'en a absolument pas conscience. On vous dit de visualiser peut-être votre vie sans cet autre. Ou avec un petit break. Visualisez totalement ces belles énergies dans lesquelles vous pouvez être. Voilà les vierges. Oh, j'aime pas moi dire ça. Je vous invite vraiment à venir à la fin là pour le 13e signe. Hein, parce que là, franchement, j'aimerais pas faire ça moi. Mais je suis pas vierge. Dans tous les sens du terme. Bref, allez, on continue avec les balances. On continue avec les balances. Et puis, oh là 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 là, oh là là, les balances. Quelle semaine, mais quelle semaine on a eu la mort, la renaissance, la transformation, l'arcane sans nom, la faux, la grande faucheuse, il y a plein de mots qui vont, on s'en fout. Renaissance, il y a une... Vous laissez des choses du passé, vous avancez, vous faites un bond en avant, les balances, je suis fière de vous. Parce que là, vous vous surpassez. Vous êtes dans ces énergies de transformation, tout est fait en fait. Vous savez, vous imaginez, là, il y a eu un... Ah, le roi lion, tout le monde a vu le roi lion. À la fin, moi, il y a un truc qui m'épate, c'est qu'un jour, il pleut, il y a du feu, tout est noir, c'est de la cendre, et le lendemain, tout a repoussé. Eh bien, en fait, c'est ça. Là, tout est ravagé, et en fait, on vous dit, le terrain est fertile. Est-ce que tu vas planter tes graines, oui ou non? Là, votre énergie, c'est le terrain est fertile. Peut-être que certains balances sont en période d'ovulation aussi, mais le terrain est fertile, et on vous dit, vous avez l'occasion, là, vous avez l'occasion d'avancer. Il y en a qui ont vraiment fait un bond en avant. Ben oui, la fessée. La tempérance. C'est votre problème aussi, les balances. D'être trop tempéré, d'être trop dans l'équilibre. Là, on vous dit, mais allez-y, brassez-vous, semez les graines. Semez-les, mais quitte à... Vous nous mettez un demi-tonne de graines. S'il y en a 4 qui prennent, c'est bien aussi. Hein. Allez-y. Vous êtes trop dans la retenue, là. On vous dit, attention, il y en a qui mettent beaucoup trop d'eau dans leur vin. On vous dit... c'est une belle qualité d'être tempéré, mais vous, là, ça vous rend un peu passif, les balances. La baguette magique, c'est la guérison. C'est est-ce que vous avez envie de guérir ou pas? Est-ce que vous êtes prêt à guérir ou pas? Là, vous pouvez guérir une plaie. Vous êtes en train de faire ça. Et comme vous êtes trop tempéré, là, ouais, ça prend un peu plus de temps. Mais c'est pas grave. Les trains, il y en a tous les jours. Toutes les semaines. Allez, tous les mois. Il y a des trains réguliers, j'ai pas la fréquence, mais parce que c'est débile, mais là on vous dit le terrain est fertile pour planter de nouvelles graines pour aller vers votre guérison. En amour, j'ai eu la maison, hein, je vais vous faire un petit tirage complémentaire, les balances, vous cassez pas trop vite. Vous vous sentez bien à la maison là avec votre autre, ou si vous êtes seul, vous vous sentez bien à la maison. Vous n'avez besoin de personne, mais on est bien, on a un cocon et on est bien dans ce cocon. Ben, j'ai la roue de fortune, allez. Qu'est-ce que vous devez guérir? Vous êtes... Ah! Là, j'ai la grande prêtresse, mais elle vous colle au cul, elle, hein, de la neutralité absolue. C'est comme s'il ne fallait pas avoir d'émotion, il ne fallait pas avoir de ressenti, il ne fallait pas rire trop fort, il ne fallait pas pleurer trop fort, il ne fallait pas jouer trop fort, les balances. On vous dit, mais changez ça. Hein. Vous avez accès, là, j'ai la 9 de denier, la 8 de coupe, ce sont des très belles cartes. Hein. Avec la roue de fortune, vous pouvez y arriver. Et la 9 de denier, elle nous dit quoi? C'est l'aisance,
c'est la satisfaction personnelle, le bien-être. La vie de couple, c'est le fait d'aller chercher ses rêves, ses émotions, ses envies. Vous pouvez arriver à ça. Les balances. Brassez-vous. Alors, attendez, j'ai un petit chat là qui est sur la fenêtre. Le chat. Scarlett. C'est un bébé chat nouveau. Putain. Je suis au premier étage, j'ai pas... Attendez, je vais la chercher, j'ai trop peur. Scarlett. C'est pas mon chat, c'est celui de ma mère. Scarlett, rentre. Ah, j'ai peur. Ça y est. Voilà. Je reviens, ne partez pas. Scarlett, tu viens? Non, non, ne saute pas. Ne saute pas. Ben oui, bébé. Oh, ben voilà. Tu veux pas dire coucou? Attends. Oh, ben non. Elle a eu peur. Bon, ben écoutez. Bon, tant pis. Hein, vous ne verrez pas la petite chatte. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas approprié sur cette chaîne. Allez! Oh, les Sagittaires, pas du tout les Scorpions. Les Scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a de belles énergies. Vous avez pris 2 fessées, hein, les Scorpions, je vous préviens. C'est pas forcément cool, mais ça peut faire. Si vous aimez ça, aucun problème. Énergie principale, l'empereur. On est posé, on réfléchit, on est aussi dans l'action. Alors, il y a un avion qui passe. Quand c'est pas les camions, c'est les avions. Mais je sais pas, je suis pas à côté d'un aéroport pourtant. L'empereur, les Scorpions. Vous êtes posé, réfléchi, mûr. Vous avez une forme de compréhension globale qui est très très bonne, un grand esprit analytique et vous comprenez tout en fait. Donc là vous êtes posé, tranquille, vous observez, vous allez vous lever, vous allez faire des choses. Il y a des choses à mettre en place. L'énergie elle est très forte. Là je fais un coq à l'âne, il reste 4 signes. Hein. Donc on en a fait, vous êtes le 8e. J'ai quasi que des arcanes majeures en énergie principale. C'est assez improbable là. Bref, mais je vous rassure, vous en avez une en fessée, hein, donc les Scorpions, ne vous réjouissez pas trop non plus. Vous allez mettre des choses en place si on a une énergie masculine qui est très forte et profiter de ces énergies. Dans les fessées, il y en a eu 2, je suis désolée, on a eu la vallée de bâton et l'étoile. Ouais, il y a des rêves qui ne sont pas encore réalisables et je sens de la frustration de votre part. Il y a aussi une forme d'attachement au passé. Parce qu'en fait, il y a un déroulé là dans votre vie. Je ne sais pas à quel niveau. On peut aller voir où d'ailleurs si vous insistez. Qui ne se passe pas comme vous aviez prévu. Mais là, ça vous énerve. Ça vous fait chier. Et vous ne voulez pas lâcher là, cette vision du passé. Pour moi, avec le valet de bâton, on est plutôt dans le travail. Mais je vais aller voir ce que c'est. J'ai eu la maturité en baguette magique. Vous êtes mûr, vous avez compris l'expérience. La maturité, c'est aussi l'empereur. L'empereur est une personne extrêmement mûre, réfléchie, sage, posée. Allez. J'ai eu la 10 de denier. On est sur un job blanc. Une satisfaction financière. Le monde. Ah là là. La reine de denier. La 8 de bâton et la 7 d'épée. Oh là là, c'est le job les enfants. Et les Scorpions, vous vouliez un boulot et vous en avez un autre. Il n'est pas forcément moins bien, il est peut-être mieux, mais là vous êtes en mode je boude. Je boude parce que j'ai pas ce que je voulais. Même si c'est mieux, je me pose même pas la question, par principe je boude. Là ce qu'on vous dit c'est que, ok, ça s'est pas entièrement passé comme vous voulez, mais votre expérience là aussi c'est la maturité, la sagesse, le recul. Donc soit vous n'êtes pas encore mûr pour le boulot que vous vouliez, si ça vous parle, soit vous êtes trop mûr pour le boulot que vous vouliez, on vous propose autre chose. Et ça vous sort un peu de votre zone de confort aussi, c'est ça qui vous déstabilise. Mais croyance limitante dans le travail, attention. En amour, on a eu quoi? Les nouvelles. Ça tchatche, ça échange, c'est tout doux, c'est sympa, c'est pas méchant, ça fait pas de mal. Allez, je vais vous prendre quand même une autre carte en amour. Intérêt et confiance. Départ. Départ de la pensée et équilibre en amour. Les Scorpions, il y a peut-être des échanges avec quelqu'un dans le cadre du travail, toujours. J'ai la carte de l'intérêt. Il y a peut-être de la tunasse en jeu. C'est peut-être un collègue ou... Et en fait, il y a beaucoup d'échanges avec cette personne. Et vous êtes partagé entre le fait de faire confiance et le fait de vous centrer sur le... Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans le professionnel. Vous savez pas sur quel pied danser.
Est-ce que c'est pour du pro? Est-ce que vous pouvez avoir confiance? Vous savez pas. C'est pas grave. Je vois que vous allez beaucoup tchatcher et profiter. Voilà. On continue avec nos amis Sagittaires. Les Sagittaires. Oh là là, les Sagittaires, c'est pas... Les Sagittaires, ça va aller. On a eu la 3 de bâton dans votre énergie. Vous avez envie d'ailleurs. Vous avez envie là de prendre une vague. Sauf qu'elle n'est pas encore là, la vague. Vous avez envie de bouger. Vous avez envie vous réfléchissez vraiment à comment faire. Comment faire? Vous écoutez vraiment vos souhaits, vos vœux, vos rêves, vos désirs. Vous êtes passionné. Et vous regardez au loin et vous réfléchissez. Elle me fait penser à Pocahontas là. Vous savez Pocahontas avant qu'elle saute là de la falaise? Oh, tiens, je vais regarder ça après la vidéo. Pocahontas, ouais c'est bien ça. J'adore les dessins animés de quand j'étais petite. La 3 de bâton, ben voilà, c'est Pocahontas, elle est au-dessus de la falaise, elle prend le vent. Elle chante, évidemment, elle chante, Pocahontas. Ne vous sentez pas obligé de chanter. Ou si, justement. Et après, elle saute. Mais là, elle est en train de chanter. Vous, c'est pareil. Vous chantez, vous mettez vos idées en place. Prenez ce temps pour vous. J'ai eu la 5 de denier en fessée, là. Est-ce qu'il n'y a pas des petits problèmes financiers, des croyances au niveau de l'argent qui vous bloquent? Est-ce qu'il y en a pas certains qui se disent « Ah ouais, j'ai envie de faire ça, mais je serais hyper ric-rac. » Alors j'imagine le Sagittaire, je ne sais pas pourquoi. Je vous imagine en train de dire « Ah putain, j'aimerais trop partir en vacances à Noël à Cuba. » Il y a des super billets à 200 €. Je vous dis des grosses conneries, hein, mais là je pourrais, hein, là je peux, j'ai gavé de thunes, mais est-ce que si j'achète les billets de Noël pour Cuba, est-ce que ces 200 € ils vont pas me manquer en janvier 2032. Je vous vois un peu comme ça en fait. Vous êtes en train de vous créer des croyances limitantes, de vous bloquer, parce qu'il y a des projets là. Alors c'est peut-être pas un voyage à Cuba, c'est peut-être autre chose, mais vous êtes en train de... Les croyances limitantes relatives à l'argent refont surface. Voilà, et on vous demande de les gérer. La baguette magique, c'est le créateur, vous co-créez. Voilà, mais c'est ça. C'est si vous nourrissez cette idée que vous allez manquer d'argent, vous allez manquer d'argent. Parce que, de par le fait, votre ego va faire que vous allez le dépenser dans des conneries. Mais des conneries utiles, évidemment. Indispensables même. Ou si vous êtes hyper économe, c'est un coup à avoir la voiture qui tombe en panne, il faut en racheter une. Ah bah là, c'est con. Mais vous êtes créateur, on vous dit que vous co-créez là. Hein. Là, c'est le conseil d'eau chaud, mais c'est aussi la fessée. C'est vous co-créer. Donc, qu'est-ce que vous voulez créer, les Sagittaires? Est-ce que vous voulez créer du manque d'argent? Donc, nourrir la pensée du manque d'argent? Ou est-ce que vous voulez créer autre chose? C'est à vous de vous positionner. En amour, on a eu deux choses. On a eu la tour et le chemin. C'est pas évident là pour vous. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie? Je sais pas. On va aller voir. Les Sagittaires, j'ai l'impression que... Alors, soit vous êtes fraîchement séparés, soit vous êtes avec quelqu'un, mais vous vous rendez compte que c'est pas forcément ce qui vous convient. Ça peut pas s'adresser à tout le monde, hein, les Sagittaires. En tout cas, vous trouvez le temps très long. Vous êtes fatigué et ouais. Vous avez envie de... Il y a un regain. Ah, il y a de l'emprise. Il y a eu un regain d'amour. Ah oui, ok, d'accord. Il y a eu des rencontres là. Bon, on s'adresse plutôt à des gens qui sont en couple depuis peu de temps. Il y a eu un regain avec cette personne. Là, vous êtes avec quelqu'un et vous vous rendez compte qu'il y a de l'emprise et que... C'est comme si vous aviez eu l'impression que le regain était grâce à l'autre. Du coup, vous dépendez un peu de l'énergie de l'autre, de ses émotions, de ses sentiments. Ben ouais, mais ça marche pas comme ça en fait. Et vous rendez compte que vous retombez dans un schéma. J'ai eu la sensualité et l'oubli. C'est plutôt des couples, donc vraiment ça s'adresse pas à tout le monde, qui sont très dans la sexualité, très sensuels, très dans les plaisirs du corps. Et en fait, on vous dit que vous êtes oublié là-dedans. Vous vous êtes oublié, vous êtes en train, pour certains évidemment, de vous en rendre compte et vous dites, poil, la route est un peu longue. Et vous êtes en train de vous demander si ce couple-là est une bonne idée et peut-être que vous êtes en train de chanter une chanson qui dit « Et si je quittais ma copine » ou « Et si je quittais mon copain ?» Ça dépend vraiment de tout le monde. On continue avec les Capricornes. Waouh, 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 waouh. Les Capricornes. Roi de bâton en énergie. Vous êtes une armoire à glace. Là, les Capricornes, vous êtes motivés, vous êtes forts, vous vous tenez droit, vous êtes sûr de vous, il y a plein d'assurance, de conviction, vous avez la force de vos convictions. Vous vibrez la passion aussi. Vous avancez, vous n'êtes pas agressif, mais par contre, les gens n'ont pas envie de vous emmerder dans vos convictions, parce que vous êtes sûr de vous. Et ça, c'est très très beau. La fessée, c'est la 7 de denier, c'est l'attente. Il y a des gens qui veulent aller trop vite sur des trucs, faites attention
à ne pas vous brûler les ailes. Vous voulez aller trop vite, vous avez peur de rater quelque chose. En baguette magique, j'ai eu la lutte. Sortez de la lutte avec vous-même. On va aller voir ce que c'est, évidemment. Ah non, avec l'oracle des miroirs. Parce que là, on a un petit schéma karmique, je le sens. Ouais, vous avez peur de l'instabilité. Est-ce qu'on est sur de l'argent? J'ai l'impression que oui, mais on est sur les rêves. Oh, putain, là, il y en a beaucoup trop. Attendez. Ah, putain. Et là, vous savez. En fait, vous avez une idée et j'ai encore la carte. Elle ressort les cartes. Ok, donc merci. Ça s'adresse aux femmes. J'ai le changement, j'ai l'argent. Ouais, c'est ça. Vous avez peur de l'instabilité. Là, vous avez un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle passion, plutôt au niveau pro. Et vous allez très vite parce que vous avez peur de... c'est comme si vous aviez peur de perdre la phrase ou de perdre l'idée, en fait. Vous voulez stabiliser vos rêves. Vous voulez stabiliser vos rêves et vous avez peur que si vous prenez trop de temps, de prendre de la distance. Il y a une forme de culpabilité par rapport à ça. C'est comme si vous imposiez d'aller vite, 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 parce que vous n'avez pas le choix. Et j'ai des correspondances. Il y a peut-être des gens dans le pro, vous savez là, notre époque, nos générations, là aujourd'hui, c'est action-réaction. T'as un coup de fil, il faut que tu répondes. T'as un texto, il faut que tu répondes. T'as un mail, il faut que tu répondes. C'est de l'instantané, c'est tout de suite, c'est les réseaux sociaux. Et en fait... j'ai l'impression qu'il y a des échanges qui vont vous stresser, qui vont vous faire culpabiliser. Et on vous dit, faites gaffe, vraiment, prenez votre temps. Et arrêtez de lutter, mais ne vous laissez pas non plus déborder par les autres. Voilà. En amour, vous avez trouvé des outils pour vous guérir en amour. Est-ce qu'on a quelque chose, les Capricornes? Ouais, ok. Vous guérissez de la trahison. Vous êtes en train de vous engager avec vous pour un équilibre et de la fidélité. Mais vous êtes en train de finir de travailler la trahison. Il y a des choses à régler. Donc là, j'ai une rencontre, là, en dos de deck, les prudences. Vous n'êtes pas encore complètement prêt, en fait. On vous demande avant de bosser la trahison et de vous engager dans une fidélité vis-à-vis de vous. Et donc ça va arriver, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux. Oh là là, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. La 7 de denier en énergie principale, on ancre les choses, on les pose, on les ancre dans la matière. Il y a il y a aussi la patience là qui ressort. Vous n'êtes pas pressé, vous prenez votre temps. Soyez attentifs à vous les Verseaux, parce que quoi que vous fassiez, vous ancrez une racine en fait. Vous ancrez une racine et c'est... Comment dire? N'enracinez pas quelque chose de trop darkouille, en gros. Voilà. Valet d'épée, c'est la fessée, vous vous prenez la tête, vous vous battez. Vous voyez là, cette femme avec une épée et le vent, c'est comme si elle essayait de couper les nuages, pardon. Elle essayait de couper les nuages avec son épée. Vous êtes en train de vous fatiguer. Et il y a aussi une envie de convaincre tout le monde. Et vous, arrêtez. Arrêtez de vous convaincre. Laissez de côté. Il y a un sujet, il faut le laisser de côté. Ok? En baguette magique, on en a eu deux. On a eu la solitude et les amoureux. C'est l'ermite et les amoureux, les amants. C'est vraiment très dans les cœurs, là. C'est peut-être une peur, là, par rapport à quelqu'un, mais la solitude et les amants. Faites confiance. Ah, c'est fou, j'ai deux arcades majeures en baguette magique. On vous demande d'aller à l'intérieur de vous, d'aller travailler l'amour. L'amour est là, en fait. C'est même pas il arrive, il est là, il y a quelqu'un qui est là. Dans l'énergie, la personne est là. Mais peut-être qu'elle n'est pas là comme vous le souhaitez. En tout cas, on vous dit ça arrive, ça arrive, ça arrive très vite. Allez à l'intérieur, là. Allez à l'intérieur. Allez à l'intérieur de vous. Allez trouver vos ressources. Allez retrouver ce cœur qui bat fort pour vous et pour l'autre. En amont, j'ai eu la trahison. Pourquoi on a eu la trahison, là, les Verseaux? Ça va pas. Pourquoi on a eu la trahison, les Verseaux? Trahison vis-à-vis de quoi? J'ai encore la trahison et l'emprise.
Et la sensualité, ok. Attention à certains à ne pas rentrer dans des vieux schémas de trahison, d'emprise et de sexualité, de sensualité. Ok, là il y a des peurs qui vont remonter parce que vous êtes seul au monde. Avec la solitude, vous allez vous sentir seul au monde. Ça veut pas dire que vous l'êtes. Vous allez vous sentir comme ça. Et là, je vous ai dit, on enracine des choses. Donc si vous faites le choix d'enraciner quoi? Soit on enracine l'amour, le cœur qui vibre, l'amour pour l'autre, l'amour pour soi. Soit on enracine la solitude. L'abandon est complet. Et voilà, vous avez le choix. Et là, on me dit, on a certains qui vont enraciner l'idée de l'emprise. Et j'ai la sexualité, c'est comme si certains se servaient de leur charme pour séduire les gens. C'est pas grave, hein, mais on vous dit que c'est vous que vous trahissez en fait. On vous demande d'être souple, laissez le temps au temps, souple et la rencontre elle est là et j'ai la fidélité. Faites confiance putain. Voilà, faites confiance. On continue avec nos amis les poissons. Qu'est-ce qu'on a les poissons? Les poissons. Les poissons. Oula. C'est étrange, les poissons. La 3 de coupe, l'amitié, la collaboration, les émotions, la joie, la fête, le partage. Très belle carte. Vous êtes dans une dynamique, pardon, j'ai du mal à parler. On est plutôt avec les amis, le collectif, le relationnel. Vous avez besoin d'être entouré. Et c'est marrant, moi j'ai la 10 de coupe, pas en challenge, en fessé. Il y a un truc avec la famille là. Et j'ai eu l'épuisement, baguette magique. Est-ce que certains n'en font pas trop pour leur famille? Est-ce qu'il n'y a pas une dévotion, bah si on prend l'oracle des miroirs, à la famille, là, les poissons? Est-ce que vous êtes dans une énergie de partage, d'amour, de don, de fête, de joie? Mais là, on voit qu'au sein de la famille, c'est pas évident, ça vous pompe en énergie. Ah, peut-être, alors il y a des femmes qui... Il y a des grossesses, hein, j'ai la femme, le changement, la naissance. Il y a eu des grossesses, peut-être un accouchement. C'est peut-être ça qui vous fatigue d'ailleurs. Et vous ne prenez pas assez de temps pour vous. Alors là, c'est un peu trop précis. Je veux du moins précis. J'ai le boomerang, le bouclier et le verdict. Ok. Et la maison. Et le compromis. Et le contrat. Ok. Moi, ce qu'on me dit là, c'est assez clair. Les poissons, il y a des gens qui font des choses par obligation en famille. Vous vous sentez obligé d'être là, obligé d'être présent, obligé de faire. Et vous êtes en train de vous limer la moelle, hein, tout simplement. Et on vous demande d'observer ça et de vous trouver, vous, là-dedans, en fait. On vous demande de vous trouver de... Je suis pas droite depuis tout à l'heure, ça me perturbe. C'est con parce qu'on arrive au bout. On vous demande, si vous voulez, là, les poissons, d'accepter que parfois vous en faites trop et que c'est pas forcément juste, ni pour vous, ni pour les autres. En amont, j'ai eu pardon et l'interdiction. En gros, on vous dit là que tout est bloqué tant que vous n'êtes pas pardonné. Et c'est peut-être en lien avec cette famille. Parce que c'est assez lourd là ce que vous vivez. Bon, on va s'arrêter là les poissons. Et vous savez quoi, hein, on va se faire le petit 13e signe. Allez voir ce signe. Il y a les vierges aussi, je crois, ouais. Les vierges et les poissons, c'est les seuls signes où je l'ai dit ouvertement. On se fait le 13e signe. Et puis on verra le tirage bonus de fin. Parce que là, ça va bien 2 minutes. Ok, allez, on y va. On a eu en énergie principale la dualité. Oh putain, on va être vernis là. La dualité en fessé, on a eu l'engagement. En baguette magique, on a eu le mât, le fond. Et dans l'amour, on a eu la santé. On revient à soi là. Le 13e signe, c'est vous êtes en train de couper une dualité. Et la fessée, c'est engagez-vous là. Engagez-vous avec vous réellement. Et là, votre moyen de vous engager, c'est de recommencer. De prendre un nouveau départ, de recommencer un cycle, de ne pas avoir peur. Ça va vous remettre d'aplomb. Moi, je sens des gens qui sont très très fatigués. Des gens qui sont fatigués, épuisés, qui sont tristes aussi. À cause de cette dualité. La dualité, elle est sur un roi d'épée et un 7 d'épée. On a un homme, une polarité masculine où il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de manipulation. C'est peut-être une peine de cœur, une peine en amour. Allez, vers quoi on va s'engager? Qu'est-ce qui peut nous aider là? De s'engager vers la 3 de coupe. Les amis, les gens qui sont là pour vous, l'entourage, la famille aussi un peu. Engagez-vous avec les gens qui vous aiment et croyez-moi, il y en a. Et on me dit qu'il y a des gens qui vous ont dit, vous avez peur qu'on vous dise mais je t'avais prévenu. Alors moi ça ne me parle pas là, ça va peut-être parler à une personne ou deux, ça serait bien. N'ayez pas peur, vos amis seront toujours là pour vous.
Le mât, j'ai eu le 6 de bâton et le cavalier d'épée. On parle de réussite, mais en douceur là. Vous y allez doucement avec le cavalier d'épée. Il avance, il est déterminé, mais il prend son temps celui-là, sur ce jeu. Il prend son temps. Et il y a une sorte de confiance aussi. Ayez confiance en vous. Et allez dans les cœurs. Qu'est-ce qu'on a dans les cœurs? Qu'est-ce qu'on a dans les cœurs? On a la justice. Vous êtes en train de vous rééquilibrer, de vous remettre à niveau. Et la 8 de coupe, super. Vous allez guérir, les amis. Et j'ai la 10 de coupe en dos de deck. Et la 9 de bâton. Il y a des réconciliations avec la famille pour certains. Vous allez vous retrouver des gens que vous aviez un peu perdu de vue. Et je ressens à cause d'une relation, peut-être que je me trompe. Mais là, en fait, vous êtes trop fatigué. Et je vois des gens, vous savez, là, quand on est malade et qu'on appelle sa maman parce que ça va pas. Certains vont faire un peu pareil et ça va faire du bien à tout le monde. À vous et à la maman qui sera là pour vous aider à vous soigner. Voilà, les amis, on se retrouve tout de suite pour le tirage de fin. Et coucou. On se retrouve du coup pour le tirage de fin, le tirage de l'amour, le tirage bonus. Alors, on va faire 3 tas, pas au choix. Moi, toi, mon autre. Et au milieu, je vous montre, mais je ne vous les montrerai pas. Je ne vous montrerai pas les tas, je vous montrerai les cartes. Le lien entre ces deux âmes, moi et mon autre. Moi, mon autre et le lien. Et vous savez, on dit toujours que le chiffre, on pense que le chiffre du couple, c'est le 2. Mais pas du tout, c'est le 3. C'est dans un couple, il y a toujours 3 personnes. Moi, toi, l'autre et le lien. Et ça, on l'oublie souvent. On a l'impression qu'à 2, on ne fait qu'un. Mais non, à 2, on fait 3. Et c'est très très important de le préciser. Donc, moi, toi, ta sœur, je suis pas là, j'ai d'autres idées. Vous savez quoi? Je prends un autre tarot, le Lumina Tarot. Parce que je veux une énergie principale avec un tarot, évidemment. Donc, je fais mes petits tas. Je suis désolée, on va se voir un peu. Je fais mes petits tas sur mon énergie principale, l'énergie principale de mon autre et l'énergie du lien. Pour cette semaine, en fait, vous faites un tirage de l'amour, hein, en fait. Allez, Manu, tu te concentres, s'il te plaît. Moi, je suis concentrée, c'est les cartes qui ne le sont pas. Eh bien, écoutez... Ok. J'ai le moi. Bon, je voulais une énergie, j'en ai 3. C'est pour ça que je fais ok. Je pourrais pas le refaire. Allez, moi, mon autre. Enfin, toi, hein, on se comprend. L'autre. On va en prendre plusieurs aussi pour l'autre. Pas de raison. Prise de conscience, les amis. Ouais, il a eu. Et le lien. Voilà, je vous préviens, je vais pas changer. Oh. Je vais pas changer la caméra de place. Faut vraiment que vous soyez branchés parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Alors, très fort là. Ouf. J'ai le soleil en dos de deck. On parle de... Pour moi, là, on est sur des relations d'âme. De toute façon, moi et mon autre, c'est pas forcément la personne avec laquelle vous êtes en couple. Hein. J'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a pas longtemps. C'était ressorti de la même façon. L'autre, c'est l'âme... je sais pas comment vous expliquer. J'aime pas penser qu'il n'y a qu'une âme sœur. Parce qu'il y en a plusieurs. Mais votre autre, ce n'est pas forcément la personne avec laquelle vous partagez votre vie. Et pour certains, c'est dur à entendre. Je ne suis pas là pour que vous remettiez en question quoi que ce soit, mais on parle de lien d'âme. Quand on parle de mon autre, on parle d'un lien d'âme qui est très fort. C'est important de le préciser. Donc vous, là, qui regardez cette vidéo, il y a une dualité, là. J'ai la 2 d'épée. La dualité entre l'étoile, les rêves, les fantasmes, les envies, les aspirations et... la 7 de denier, la patience. C'est comme si vous touchiez le but. Il était là. Vous le voyez en fait. Vous le voyez. Il n'y a pas d'espace-temps parce que le temps est relatif, n'existe pas, mais vous le voyez. Mais ce n'est pas encore dans la matière à 100%. On va dire c'est à 95% dans la matière.
Et vous, la dualité, c'est d'attendre tout en sachant que c'est là. C'est hyper complexe. C'est de la frustration. Sur ces 5% ou l'espace-temps, il y a beaucoup de peur qui risque de remonter. Mais voilà, vous êtes là-dedans. Dualité entre je sais que c'est là, mais c'est pas encore là. Je me positionne. On vous demande vraiment, on verra les conseils ensuite, mais vraiment le message que j'ai là, c'est connectez-vous à votre bonne étoile, elle est là. Tous les voyants sont ouverts pour vous. Faites-vous confiance et réglez cette dualité, cette ambivalence. Tout simplement, là on vous laisse un peu de temps pour gérer ça. Donc prenez-le comme un cadeau. En face, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de bâton, on a la tour, on a un roi de denier et on a la 2 de bâton. On a quelqu'un qui est en train de comprendre là, qui est en train de percuter. Regardez la tour, on a la foudre. Il y a eu un coup de foudre. Alors, même si vous ne voyez pas forcément de qui on parle, même au regard des cartes, vous le savez quand même, si l'autre n'est pas au courant, l'énergie est au courant. Vous êtes connecté dans l'énergie déjà. Il y a eu un énorme coup de foudre. Et là, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, matériellement, factuellement. C'est quelqu'un qui se défend, qui va défendre ses droits. Et on a la 2 de bâton, c'est quelqu'un qui aussi prend son temps pour ne pas perdre pied. Prend son temps pour s'organiser. Prend son temps pour ne pas se perdre dans ton... Parce qu'il y a vraiment un coup de foudre là. Cette personne ne veut pas se perdre dans la... Elle ne veut pas se faire cramer par la foudre en fait. J'ai la 8 de denier et l'as de coupe. C'est quelqu'un là qui veut faire les choses bien. Il prend le temps de bien les faire pour aller vers vous. On a l'as de coupe. Encore, parce qu'il est sorti sur le lien, je vais vous montrer. C'est quelqu'un qui prend son temps. Et voilà, en face, vous avez votre hôte qui va prendre son temps pour que le travail soit bien fait, pour que tout soit réglé. Et vous voulez que ce soit tout de suite maintenant. On vous demande aussi d'accepter ce petit espace-temps. Voilà. Le lien, ça dépote. Hein. On a l'as de coupe, la 10 d'épée et la 9 de coupe. C'est un lien de guérison que vous avez tous les deux. Beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir. Mais avec la 9 de coupe, il ne faut pas oublier quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que je vous ai autant parlé au début de moi, l'autre et le lien. À vous dire que le lien était très important. C'est que la 9 de coupe, elle parle de satisfaction individuelle, de satisfaction personnelle. Et en fait, là, tout votre chemin aux deux, c'est de trouver la plénitude seule avant de matériellement vous connecter à l'autre. Et c'est ça, en fait, le travail que vous avez à faire tous les deux. Et le lien, il va guérir tout ça. C'est de trouver cet as de coupe qui est l'amour. L'amour, la joie, le bonheur, les émotions, c'est jackpot tous les jours avec l'as de coupe. Donc là, on y arrive. Votre lien, il est là pour ça. Vous allez guérir toutes les blessures du passé, oui, bien sûr, mais pas grâce à l'autre. C'est grâce à vous, parce que ça viendra de vous. Et c'est ça qui est important. Vous allez vous surpasser individuellement et le couple sera un couple extrêmement fort. Pour moi, on est sur des liens d'âme sœur. Allez, les anges de l'amour, qu'ont-ils à nous dire? Il faudrait que je vous fasse un intemporel. Amoureux. Waouh! Alors c'est assez étrange. Alors, pour vous, on vous parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Centrez-vous sur vous, pensez à vous et réglez cette dualité. J'ai tiré le lien avant de tirer l'autre. Le lien, j'ai eu mariage et attraction. Vous êtes des âmes sœurs, vous êtes amenés à finir votre vie ensemble, oui et non. Hein, ça dépendra du choix des uns et des autres, du libre arbitre et de cette fameuse 9 de coupe et de la satisfaction. Mais il y a un gros contrat entre vous deux. Très fort. Je suis plutôt confiante. Par contre, là, l'autre, il est dans la merde.
ou elle. J'ai l'impression, alors soit vous êtes en couple avec et là vous avez votre couple qui bat de l'aile et on lui dit laissez une chance à votre relation parce qu'il y a des petits coincements, même si ça se dit pas parce que ça va pas. J'ai eu lâcher prise et apprenez à vous connaître mutuellement. Donc soit vous êtes en couple et ça va pas et l'autre est en train de se dire non mais il faut que je fasse tout pour que ça fonctionne, ok? Mais soit soit cette personne est déjà prise en fait. Et il ou elle, cette personne, a le cul entre deux chaises, et c'est là où l'équilibre, hein. On a la 2 de bâton. Il est pris entre deux chaises, entre laisser une chance à son couple officiel et d'apprendre à vous connaître vous. Parce que vous êtes arrivé dans sa vie, il vous a pas vu arriver. Et en fait là, son énergie, lui il a le cul, il y a aussi une dualité. Hein. Il ou elle, hein, vous mettez ce que vous voulez dessus. Hein. Il y a aussi une dualité chez cette personne. Et là, cette semaine, on lui demande de lâcher prise là-dessus, sur la dualité. J'ai les enfants dos de deck. Et vous pouvez aimer sans crainte. C'est de l'amour d'enfant. C'est de l'amour pur. C'est de l'amour sincère. Mais il y a beaucoup de peur qui remonte pour les deux. Donc, bah, vous êtes câblés pareil, hein, de toute façon. Donc voilà, hein, vous inquiétez pas. Allez, les peurs des uns et des autres. Ouais, vous avez peur de vous oublier là, tous, dans ce lien, qui est dans ce duo, trio, je ne sais pas combien on est, mais tout le monde a peur de s'oublier. Vous, qui regardez la vidéo, vous avez très peur de l'emprise, la notion d'emprise. C'est quelque chose que vous avez beaucoup vécu et vous vous isolez par rapport à ça. C'est peut-être prendre le temps de réfléchir. Est-ce qu'il y a de l'emprise? Parce que vous êtes vraiment très attiré, j'ai l'attraction. Je vous l'ai montré, l'attraction sur le lien. Il y a vraiment une connexion qui est très forte, vous ressentez la personne. Et parfois, il y a des moments dans la journée, vous faites quelque chose et hop, vous allez y penser. Vous êtes très très connectés, vous êtes interconnectés, interreliés tous les deux et vous allez beaucoup réfléchir à l'emprise parce que vous avez peur. Vous avez peur de ça. L'autre a peur de l'illusion en amour. Il a peur de se tromper. Il a peur que vous soyez de la poudre aux yeux. Il a peur que... En fait, il se dit c'est trop beau pour être vrai. C'est ça la peur qui remonte. Et en fait, cette semaine, il va lâcher prise par rapport à ça. Il va lâcher prise par rapport à vous, si il est déjà en couple, et par rapport à la personne qu'il fréquente. C'est nécessaire pour lui ou pour elle de se recentrer. Donc, il y a un gros lâcher prise là cette semaine. Et cette personne a peur de se tromper en amour. Sur le lien, j'ai le projet Les coups de foudre. Il y a le coup de foudre, la flèche elle est là, hein. Tout le monde a des flèches là, dans le cœur. Puis à mon avis, Cupidon en a balancé plusieurs pour être sûr de ne pas rater les cibles. Il va y avoir beaucoup de projets, mais il faut laisser aussi mûrir. Vous savez là, quand on a des... C'est marrant, les projets c'est 21, c'est 3. C'est des œufs. Ils vont éclore, mais pas tout de suite. Il faut laisser le temps au temps. Toujours cette notion de patience. Allez, petit dernier message ou pas? Pour tout le monde. Alors non, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Il y a la notion de trahison qui est... On s'interdit la trahison. Je sens vraiment qu'on est là où l'autre est déjà en couple. Et on s'interdit la trahison. Tout le monde se l'interdit et ça c'est plutôt... Ben, c'est une valeur partagée en fait. Par contre là ce que je sens c'est que j'ai eu la santé. Vous êtes retrouvés en fait, ça vous fait du bien. Vous vibrez la joie, l'amour, le bonheur. J'ai eu la maison et le break. Donc cette personne va faire un break à la maison. Il n'y aura pas de tromperie, il n'y aura pas de trahison, il n'y a pas de triangulaire et il n'y en aura pas. Mais par contre, cette personne va lâcher prise par rapport à son foyer. Par rapport à... Il ne va pas revoir ses engagements. Hein. Je vous l'ai dit, je vous le redis, il n'y aura pas de triangulaire. Mais cette personne a besoin de respirer là, par rapport à la maison,
d'avoir les idées claires en fait. Et en fait, moi j'ai les outils et les nouvelles. C'est comme si cette personne cherchait un moyen, les outils pour communiquer avec vous, sans rentrer dans une forme de trahison. Donc pour moi, dans l'énergie, l'autre a complètement, enfin dans l'énergie, dans la matière, compris qu'il y avait quelque chose entre vous. Allez, je prends une dernière carte. Est-ce qu'on peut... Je vais voir si on peut avoir une datation sur la... l'espace-temps, là, je vous disais, on est à 95% et on attend les 100%. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh ben non, on n'aura pas la réponse. on a eu masculin. C'est pas le moment de répondre à la question. Voilà. Pourquoi je vous dis on a eu masculin, c'est que normalement, sur les cartes, là, regardez. Là, en bas, il y a un petit truc doré, là, et il y a une datation. Dans ce jeu, il y a 5 cartes de personnages. C'est les seuls où il n'y a pas le petit truc en bas. C'est juste que c'est pas le moment de se poser la question. De toute façon, là sur le premier tas, on nous demande de travailler la patience. Donc on va pas vous dire c'est dans 4 jours, c'est dans 6 mois. Du coup vous travaillerez pas la patience. Ouais, et là on me dit interdiction, pas possible d'avoir la date. C'est des liens très forts et en fait tout le job pour que le lien se fasse, se concrétise, c'est que tout le monde travaille sur soi en fait, hein. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si le mot de code, on va mettre putain, j'ai pas préparé ça. Orion le petit dragon. Orion le petit dragon en mode code. Je saurai qui aura été jusqu'au bout de la vidéo et voilà, et ça va me faire marrer de voir 10, 20, 30 Orion le petit dragon en commentaire. Je vous aime très fort, je vous souhaite une bonne semaine. Bisous, caresses, et on se retrouve tous les jours pour les tirages quotidiens. Bisous, ciao, ciao.